Bonjour à vous les taureaux, ascendant et lune en taureau. Bienvenue pour votre astro-guidance du mois de mars 2022. Comme d'habitude, je suis contente de vous retrouver donc pour vos énergies. Alors j'espère que vous allez tous bien. On va regarder un petit peu tous les domaines. Comme d'habitude, prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'oubliez pas que c'est du général. N'hésitez pas également à regarder vos autres signes, ascendant, signes lunaires également. Et puis, avant de commencer, merci de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Si vous voulez participer à faire évoluer la chaîne, eh bien, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche des notifications et puis liker, commenter et partager. Donc voilà, on va commencer votre guidance les taureaux. On va prendre un premier message avec guérir avec les anges. Donc ici, nous avons, vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc on vous dit, vous les taureaux, que en tout cas vous avez cette clairvoyance, vous avez cette autre vision et que vous pouvez vous en servir au quotidien, que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres personnes, que ce soit pour soigner, pour guider, pour peut-être enseigner pour certains, effectivement. Peut-être vous avez des connaissances. Alors ça peut être dans les arts divinatoires, ça peut être dans les soins, la guérison également. Hein, vous voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Mais voilà, on vous dit en tout cas que pour ce mois de mars, peut-être il y aura une ouverture supplémentaire au niveau du troisième œil, donc pour vous, d'accord? Et que ça peut peut-être vous guider hein, pour ce mois de mars également. Alors, on va aller prendre un autre message avec un tarot. C'est le tarot de la sagesse des anges. On va prendre une carte pour les taureaux, ascendant, lune en taureau, s'il vous plaît. Hop là. Youp là. Alors, on a 3 cartes qui sont tombées. Bon, on va les garder. Hein, on va les garder. Alors, dans un premier temps, on a le 7 de bâton. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir confiance effectivement par rapport à vos convictions. Donc ne baissez pas les bras également et défendez vos intérêts, d'accord? Affirmez-vous, c'est ce qu'on vous demande. Ce qu'on peut vous dire ici aussi, c'est de choisir votre adversaire, je ne sais pas pourquoi, de choisir votre interlocuteur également, d'accord? Ça peut éventuellement parler comme ça. Moi, ce que je ressens ici, c'est que peut-être, alors effectivement, servez-vous de cette vision, mais peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à défendre. Alors ça peut être une croyance, ça peut être en rapport avec, votre travail, ça peut être, je sais pas. Il y a une notion un petit peu comme ça, où on vous dit de vous défendre et de rester, de vous affirmer, de rester appuyé sur votre croyance à vous, d'accord? Mais il faut être vraiment dans la subtilité aussi, c'est ce qu'on me dit ici. Il faut pas trop aller en force non plus, hein, effectivement, on vous dit de vous affirmer avec cette carte, mais effectivement, on vous dit de tempérer aussi, d'accord? Mais aussi, on vous parle de motivation, d'accord? De rester motivé par rapport à ce que vous voulez faire et ce que vous voulez défendre aussi, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Pour certains ici, on pourrait effectivement tomber amoureux pour ce mois de mars. Ou alors on pourrait avoir peut-être, un regain dans sa relation de couple. Alors c'est peut-être en rapport avec ça, je ne sais pas. Je vous laisse adapter en tout cas. Il peut y avoir une renaissance pour certains, mais pour d'autres, il peut y avoir effectivement une nouvelle personne, une nouvelle rencontre et là on vous parle d'âme sœur, d'accord? Hein, c'est le 2 de coupe, donc on vous parle vraiment d'âme sœur. Il y a des échanges pour moi ici qui reviennent, pour ceux qui sont déjà en couple et où il y a un regain, des échanges qui reviennent à la normale et la fin peut-être d'une situation compliquée également, ça peut vouloir dire ça. Donc voilà, pour vous avec cet oracle.
Alors, on va aller voir votre état d'esprit avec la triade. Les taureaux, ascendant et lune en taureau. Peut-être qu'on vous demande pour certains ici, voilà, de défendre votre couple aussi. Hein, ça peut être ça. Ouais. Alors, moi, j'ai la méditation. Alors, j'ai la clé. J'ai la famille, la racine. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit la famille. J'ai l'impression effectivement que, alors ça peut être en lien, hein, effectivement, ici, il y a la notion de défendre son partenaire, la construction de son foyer. On voit ici qu'il y a quelque chose à défendre, en tout cas. Il y a un équilibre à retrouver, pour moi, ici. D'accord? J'ai l'impression qu'effectivement, il y aura de nouvelles énergies pour vous pour ce mois à venir. Des énergies plutôt apaisantes. J'ai l'impression qu'effectivement, on est sur un retour à l'équilibre. On a trouvé des clés, des solutions pour pouvoir rééquilibrer, pour pouvoir reconstruire d'une manière peut-être différente, pour pouvoir se positionner également, pour pouvoir enraciner certaines choses aussi. Peut-être qu'il y a eu le début d'une relation il y a peut-être eu des complications à un moment donné qui sont peut-être en lien avec la famille, peut-être qu'on n'acceptait pas votre partenaire, ça peut être ça également, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose, un retour à la justice divine pour vous. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Il y a comme une guérison, un équilibre retrouvé par rapport à ça. Pour certains, si effectivement il y a pu y avoir une complication avec votre partenaire, on voit qu'on a pris le temps, le recul nécessaire. On a médité, sur la situation afin de trouver un équilibre plus juste dans votre foyer, dans votre maison, dans votre famille, tout simplement. On redémarre ici peut-être sur d'autres bases. Donc on est vraiment confiant pour moi ici, hein, d'accord? Ou en tout cas, on vous dit d'être confiant. Alors, on va aller voir un petit peu les conseils avec l'oracle de la sagesse. Ou la sagesse de l'oracle, c'est plutôt ça. Ouais, il y a une réparation, effectivement. On voit qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de réparer, de pardonner, de réparer. Hein. Et moi, je pense que c'est au niveau familial pour moi. Familial ou avec votre partenaire, tout simplement. Hein. Il y a une régénération, effectivement. Ici, on nettoie peut-être des situations du passé, on fait table rase, on purifie, on purifie. Moi, ce qu'on pourrait me dire ici également, c'est qu'il pourrait y avoir peut-être, comment dirais-je, on pourrait avoir peut-être trop de personnes qui soient, comment dire, qui se mêlent un petit peu euh, de votre problématique, d'accord? Trop de personnes qui soient mêlées là-dedans. Donc, on fait du nettoyage pour moi, on répare les choses, d'accord? On voit qu'il y a eu un chaos, qu'il y a eu quelque chose d'assez conflictuel. Et puis, voilà, on vous dit rien ne vaut son chez soi, effectivement. Donc ici, on fait du ménage un petit peu, on évite peut-être qu'il y ait trop de personnes qui se mêlent de votre situation. On prend un petit peu de recul, on trouve des clés, des solutions, mais par soi-même, d'accord? On arrête de raconter un petit peu tout à tout le monde, parce que chacun peut donner son avis, on peut se sentir un petit peu perdu. Donc ici, la clé, c'est vous, hein, d'accord? C'est votre lumière à vous, c'est votre intériorité à vous qui peut trouver la clé, les solutions par rapport à votre problématique. Donc si vous vous trouvez dans cette situation-là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, gardez confiance, gardez la foi que les choses vont vraiment s'arranger, d'accord? On voit que vous avez quand même ici, vous savez à l'intérieur de vous ce qu'il faut faire, d'accord? On a cette connaissance profonde, on a la vision des choses. Peut-être que vous vous êtes rendu compte aussi des personnes qui vous entouraient, pour certains qui avaient, effectivement, qui portait un masque, tout simplement, qui portait un masque et peut-être effectivement, je peux avoir des personnes autour de vous qui ont pu jalouser votre situation et mettre un petit peu la panique dans votre situation. Donc voilà ce que j'ai pu voir par rapport à ce tirage pour vous les taureaux.
Alors, on va passer au petit Lenormand maintenant. Allez, les taureaux, ascendant, lune en taureau. On a l'homme qui a sauté. Donc, on a le cœur qui a sauté. Alors, c'est peut-être vous, hein, voilà. C'est peut-être vous, mais ça peut être aussi le partenaire autour de vous. Vous voyez ce qu'on vous dit ici? On retrouve une abondance au niveau du foyer, d'accord? On retrouve vraiment cette abondance. On se sent plus en sécurité également dans tous les domaines, j'ai l'impression, hein. Mmh. Il y a dû y avoir quelque chose qui a pu déstabiliser à un moment donné. Alors, pour certains, là, ce qu'on me dit, c'est que ça peut être effectivement des personnes autour de vous, mais ça peut être aussi peut-être une situation financière ou professionnelle pour d'autres. D'où ici, on vous disait de vous affirmer, de vous positionner, peut-être face à une autre situation qui a été, voilà, un peu problématique pour vous. Allez, on y va. On va aller à la coupe. Alors, on a la carte des oiseaux et on a la carte du jardin. Ici, pourrait y avoir effectivement peut-être de nouvelles rencontres, de nouveaux dialogues qui... Alors, ça peut être par exemple ici un retour à l'harmonie peut-être aussi avec un cercle, hein. Alors familial, social ou alors peut-être aussi au niveau du professionnel, hein. Ça peut venir, ça peut parler comme ça. Il y a un retour à la paix, il y a un retour à l'harmonie, effectivement, hein, d'accord, par rapport à ça. Donc pour ce mois de mars. Youpla! Alors non, je ne prends plus les cartes qui tombent. Je remélange un petit peu. Et puis, oh là là, elles veulent vraiment sauter les cartes. Je mélange un petit peu et puis voilà, j'étale les cartes. Alors on va les retourner directement, hein, parce que... Moi, je pense effectivement, hein, ici, on a pris conscience d'un coup, d'un seul, qu'il y a des personnes qui vous manipulaient et qui essayaient d'entraver un petit peu votre bonheur pour moi ici. Donc, on a la carte du fouet, on a la carte de l'enfant, on a la carte du serpent. Mmh. En dos de deck, on a la carte des oiseaux, on a la carte, effectivement. Alors, il peut y avoir des communications avec peut-être l'étranger pour certains. Il peut y avoir, ou alors des prises de distance aussi peut-être par rapport à des communications. En tout cas, juste derrière, on avait la carte du soleil. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir eu des vérités de dites ou des vérités, où vous, tout simplement, vous avez ouvert les yeux et vous réalisez, vraiment quelque chose dans ce sens-là. Parce que moi, là, ce que je vois ici, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui vous manipule, hein, par rapport à vous, par rapport à votre bien-être. D'accord? On essaye un petit peu de vous la faire à l'envers. Ça peut être un ami d'enfance, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, voilà. Je vous laisse un petit peu adapter. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu une forme de manipulation, que ici, peut-être, il y a eu quelqu'un qui vous a effectivement montré, révélé. Alors, ça peut être cette personne avec qui vous êtes en contact à distance aussi, ça peut être ça. Mais on voit ici qu'il y a vraiment un retour justement à la sagesse. On voit qu'il y a quand même quelqu'un qui vous soutient, qui a une forme de maturité et qui vous amène vraiment à la prudence par rapport à votre situation, hein. C'est un petit peu comme ça. Donc on voit ici qu'effectivement, cette aide soudain, hein, c'est peut-être un conseil, ça peut être une personne, vous voyez un petit peu cette notion, vous amène vraiment à une transformation et vous amène à vous méfier effectivement peut-être de certaines personnes autour de vous. On vous invite vraiment à faire du nettoyage, hein, pour moi ici, à balayer vraiment, les personnes qui vous entourent, qui ne sont pas, positives avec vous, d'accord? Parce que au niveau professionnel, c'est pareil, j'ai l'impression que, hem,
Il peut y avoir eu des conflits par rapport à peut-être des nouveaux projets que vous vouliez à mener, peut-être vis-à-vis d'un patron ici, c'est ce que ça peut me dire ici. On peut travailler avec la famille aussi ici, ça peut me parler comme ça. Mais on voit que tous les projets que vous amenez, eh bien, il y a quelqu'un qui essaye de se les approprier, d'accord? Mais c'est une personne qui est naïve parce qu'elle sait pas trop, voilà, j'ai l'impression que c'est une personne, qui est vraiment naïve et qui va se prendre le retour de bâton, mais comme il faut, quoi, hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous, mais j'ai vraiment cette sensation que ici, voilà, il y aura du nettoyage, il y aura du nettoyage, vraiment. Mmh. Alors, ce que je peux voir également, c'est que la personne ici qui elle peut vous aider également dans votre situation. C'est quelqu'un qui a peut-être une maturité, voilà, ça peut être un parent, hein, aussi, ça peut être un ami. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va vraiment vous aider à vraiment passer à autre chose et qui va vous amener ici peut-être à avoir plus de méfiance, d'avoir un regard peut-être, bah, comme on dit ici, de voir au-delà peut-être des apparences, hein, pour certains, ça peut vraiment me parler comme ça. Mais bon, on va essayer d'approfondir un petit peu votre tirage, hein, parce que là, j'ai vraiment un cas quand même précis. Alors, mais on va essayer de vraiment effectivement, hein, moi ici, je vois qu'il y a un changement. Il y a un changement qui va être bénéfique pour vous puisqu'on va vous amener à cette, fameuse transformation. C'est peut-être ça aussi qu'on vous disait tout à l'heure, hein, de choisir, tout à l'heure, je vous disais: «Choisissez votre adversaire, soyez plus subtil, plus malin». Le renard, il nous parle aussi, voilà, d'être un petit peu plus malin. C'est vraiment ça que je vois. Moi, ça peut parler peut-être effectivement, il peut y avoir alors, je sais pas, peut-être de cacher des documents ou, de ne pas révéler, bah, vos projets, au grand jour, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Ouais. Pour certains qui veulent faire un projet, on se sent peut-être un petit peu bloqué également. Il peut y avoir un manque de finances également, si vous avez envie de changer. On vous dit qu'il y aura une autre possibilité de faire les choses, d'accord? Il y aura peut-être un autre financement qui pourrait arriver. Alors... Ouais, il y a quelque chose qui va vous être, révélé, une information. Il pourrait y avoir justement peut-être une proposition ici d'argent ou, un don d'argent également. Ça peut éventuellement parler comme ça, puisque j'ai quand même la carte du trèfle. Donc la carte du trèfle, c'est un gain que vous gagnez sans avoir, voilà, rien fait. Alors peut-être que ça peut être un parent ici qui peut vous donner peut-être un, comment dirais-je? Un héritage, mais de son vivant, hein, ça peut être ça. Mmh mh. Donc il y aura bien, moi pour moi ici, un don d'argent par rapport à ça. Mmh. Est-ce qu'on peut avoir autre chose, s'il vous plaît? Ouais, on vous dit ici encore une fois, de par rapport à cette problématique ici, alors moi pour moi c'est professionnel aussi, hein, de vraiment vous fier à vos intuitions, de dépasser peut-être certaines peurs et de vous fier à vos intuitions que les choses vont pouvoir se régler pour vous, hein. De toute façon, pour moi ici, il y aura un retour à l'harmonie, à la tranquillité. Alors certes, il y aura des démarches à faire, je pense. Et tout à l'heure, je vous parlais pareil, hein, de documents peut-être à faire attention, de pas montrer tous les documents. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic et que vraiment s'il y a des obstacles ou des défis à relever, vous allez le faire et vous allez vous en tirer haut la main. Moi vraiment, parce que ici j'ai un retour vraiment à l'abondance. Effectivement, il y a une prise d'indépendance pour moi ici, d'accord? Hein, ça peut vraiment me parler comme ça. Il y a un nouveau chemin, il y a un changement, il y a un nouveau chemin. C'est ce que je vous disais. Si s'il y a pu y avoir à un moment donné, si vous avez un projet dans le domaine indépendant,
ou un autre projet pour reprendre une indépendance, si on a manqué peut-être d'argent ou qu'il y a des personnes qui sont véreuses autour de vous, eh bien tout simplement, il y aura une autre façon de faire qui va être beaucoup plus facile, d'accord? Beaucoup plus facile et beaucoup plus, lumineuse pour vous, hein, c'est vraiment ça. Mais j'ai quand même ouais, il y a bien la concrétisation de ce que vous voulez faire. Gardez l'espoir, croyez en votre bonne étoile que les choses vont vraiment s'arranger. Parce que là, j'ai quand même une problématique. Alors, tout le monde ne va pas être dans cette problématique-là, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est le message qu'on a voulu nous donner par rapport à vous, hein. Donc voilà, croyez en votre bonne étoile, gardez l'espoir que les choses vont pouvoir s'arranger. Mais moi, j'ai quand même ici du ménage à faire par rapport à certaines personnes, alors certaines personnes, certains conflits, certaines énergies, certaines situations. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'en tout cas, on réussira à relever tous les défis. On trouvera les clés, on trouvera les solutions, quoi qu'il arrive. Et pour certains, vraiment de manière inattendue, hein. J'ai l'impression que là, pour la personne qui pourrait vous manipuler, là, vous ne vous y attendez, mais alors pas du tout. Mais cette personne va se révéler au grand jour. Là, c'est vraiment ça. Mais moi, je pense qu'effectivement, il y a vraiment une communication, une clairvoyance qui va se faire, qui va vous amener les clés et les solutions pour pouvoir vous dépatouiller de tout ça. Donc, voilà tout ce que j'ai pu voir avec ce tirage. Alors, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas. On va passer maintenant au relationnel, sentimental. On va aller voir ce qu'on veut nous donner. On va faire un petit tableau et on prendra des cartes supplémentaires. On verra pour les célibataires et puis pour les couples également. Allez, pour les taureaux, ascendant et lune en taureau. Alors, j'ai un gros paquet qui vient de tomber, mais je ne vais pas les prendre. Hop là. On a le magicien qui a sauté. On a l'attraction. On a la confusion. Alors, moi, ce que je vois, c'est que pour certains ici, j'ai l'impression effectivement qu'il peut y avoir une situation un petit peu confuse. J'ai l'impression, alors ça va peut-être plus parler ici pour les célibataires, hein. Dans cette ligne-là, en tout cas, ça va parler un petit peu plus comme ça. J'ai l'impression qu'effectivement, on est attiré par une personne, mais il y a quelque chose qui vous perturbe par rapport à cette personne. Il y a un ressenti ou quelque chose comme ça qui vous perturbe un petit peu. Il y a beaucoup d'affection, en tout cas, c'est ce que je vois, beaucoup d'amour par rapport à ça, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus, d'accord? Je pense que vous faites beaucoup d'efforts pour comprendre aussi par rapport à cette personne, que vous faites beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre, d'y voir clair également. Bon, pour certains couples, et c'est effectivement, bah, ça peut être ça aussi. Ça peut être pour vous aussi, les couples, hein. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a pu y avoir une situation où il y a pu y avoir un conflit ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on a envie de réparer les choses, on a envie de se réconcilier, on a envie de retrouver une certaine forme de complicité également. Hop, et ben, on a la triangulaire. Alors, ça peut être effectivement, hein, ça peut être une triangulaire. Alors, ça peut être pour vous, ça peut être pour les 2 également ici. Ça peut parler au couple, mais ça peut éventuellement parler aux célibataires qui sont effectivement, on est peut-être en triangulaire et ici, ça tourne un petit peu en rond. On a peut-être pu vouloir dire stop à un moment donné à cette fameuse triangulaire, hein, les célibataires, mais on se sent un petit peu perturbé parce qu'on a toujours cet amour pour la personne, on a toujours cette attirance. Ça peut me parler comme ça également.
Alors, on a la fidélité, on a l'abondance. Ici, on a la sérénité. OK. Bon, très clairement, moi, j'ai l'impression que pour vous, certains qui sont en triangulaire, certains célibataires qui sont en triangulaire, on voit que effectivement, il pourrait y avoir une réconciliation avec votre autre parce que cette personne décide de s'investir avec vous et décide de quitter l'autre personne. On voit ici qu'il y a vraiment une ouverture et qu'il y a vraiment un retour justement à un retour à 2 quoi, tout simplement, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois, par rapport à vous. Pour les couples, alors vous n'êtes pas forcément triangulaire, on est bien d'accord, hein, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a pu y avoir, beaucoup d'efforts ici pour pouvoir vraiment maintenir son couple, et vraiment s'investir à ramener une certaine forme de paix, de sérénité. Pour certains, ce qu'on peut vouloir me dire, c'est qu'il y a pu y avoir une énergie tierce qui a fait que, ça a pu bouleverser un petit peu votre relation, ça a pu déstabiliser un petit peu la relation, mais aujourd'hui, eh bien, j'ai l'impression qu'effectivement, on a lâché prise par rapport à certaines choses parce qu'on a pu se dire les choses en face à face et voir les choses de manière différente. Hein, ça peut me parler un petit peu comme ça pour vous, en tout cas. Moi j'ai l'impression qu'effectivement, même vous les célibataires, hein, qui étaient en triangulaire, alors tout le monde n'est pas en triangulaire, on est d'accord, mais là ça sort donc voilà. J'ai l'impression que, malgré tout, la personne, en face de vous, même si elle ne quittait pas l'autre personne, eh bien, elle a toujours été fidèle à vous finalement, dans ses sentiments, hein, je veux dire. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui elle veut vous rejoindre. Mmh mh. Elle veut quitter cette triangulaire. Et là, ben, pour les couples, en fait, qui peut-être ont été en triangulaire, effectivement, je peux avoir, bah, une prise de conscience, de se dire que ça vous convient pas, hein, que ça vous convient pas et que vous préférez vraiment, mettre peut-être fin et rester en place avec votre partenaire initial. Mmh mh. Allez, on va mettre des cartes supplémentaires, donc pour les célibataires, s'il vous plaît, qui sont pas en triangulaire. On va essayer de voir un petit peu cela. Alors, on a la consultante. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous aussi, hein, d'accord? On a le positif. J'ai l'impression que pour certains célibataires taureaux, ici, on a fait un petit chemin, hein. On revient à des énergies, effectivement beaucoup plus positives. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir, eu peut-être des nouvelles rencontres, heu ouais, des nouvelles rencontres qui justement vous permettent de passer vraiment à autre chose et à revenir à des énergies beaucoup plus saines pour vous également. Moi, c'est un petit peu ça que je ressens. On voit que, j'ai l'impression que on apprend vraiment à se connaître. On voit les choses sous un nouvel angle également. Mais s'il y a vraiment quelqu'un ici qui rentre dans votre vie, eh bien, j'ai l'impression qu'on va prendre vraiment le temps, de vraiment apprendre à connaître cette personne, d'accord? Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, j'ai tout ça qui est tombé, je prends pas, hein, mais voilà. Bon, après, tout le monde ne va pas rencontrer forcément quelqu'un pour ce mois de mars. En tout cas, si c'est le cas, moi, je vous le souhaite, hein. Mais ce que je vois, c'est qu'on arrive à ramener de la nouveauté et à comprendre les choses, mais de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus positive, hein, pour vous, les célibataires, là, hein. Ouais, effectivement. Ouais, on a su vraiment peut-être ici, à un moment donné, rester un petit peu en retrait pour vraiment apporter, eh bien, une guérison. Pour apprendre vraiment à se connaître, à rester fidèle à soi-même et puis à savoir vraiment ce que l'on veut. Aujourd'hui, on est dans l'ère du changement et de la légèreté pour vous les célibataires et de la nouveauté également. Donc, il peut y avoir de nouvelles rencontres, alors pas forcément sentimentales, mais on peut avoir de nouvelles rencontres qui viennent à vous pour ce mois de mars où on pourrait, échanger, apprendre à, échanger des connaissances, apprendre à connaître, les gens, voir les choses,
d'une autre manière également, de voilà, de lâcher prise peut-être, sur certaines attentes que vous aviez jusqu'à maintenant parce qu'on a compris que l'essentiel, eh bien, c'était pas ça quoi, hein. C'est comme si, par exemple, ici, on avait compris, un exemple, que, voilà, moi, je veux un br un exemple, hein, c'est: «Je veux un blond avec des yeux bleus, je veux qu'il fasse 1,80 m, je veux que ceci, je veux que cela». On se rend compte ici que forcément, hem, ce qui vous rendrait heureux ou heureuse, et ben, c'est pas ça, d'accord? Donc on a lâché un petit peu justement ces exigences-là pour pouvoir permettre à l'univers de vous envoyer la vraie personne, la personne en tout cas qui saura vraiment vous rendre heureuse et qui n'est pas forcément, d'après tous les critères que vous avez pu donner, jusqu'à maintenant. Allez, on va prendre des messages supplémentaires pour les couples. Alors, on a la carte de l'homme et on a la carte de la chance ici. Moi, j'ai vraiment un regain, hein, pour certains, un regain dans une situation de couple. Mmh. Hop là. Ouais, on a ici, un engagement, hein. Pour moi, ça me parle un petit peu comme ça. Ici, peut-être on a l'opportunité peut-être aussi de pouvoir officialiser sa relation également, ou alors c'est peut-être une prise de conscience aussi aujourd'hui qu'on se dit: «Moi finalement j'ai envie de m'engager avec cette personne et je lui demande», hein, voilà. Alors peut-être que c'est à vous qu'on a demandé, hein, ça peut être ça aussi. On se rend compte effectivement aussi pour certains qui étaient en couple, que je vous disais tout à l'heure, qu'on se rend compte que la triangulaire, ça ne vous convient pas. On a pris conscience effectivement que la personne avec qui on était déjà engagé, c'était la bonne personne, hein, c'est un petit peu comme ça et aujourd'hui, on retrouve cet équilibre. Mmh mh. On retrouve cet équilibre avec son partenaire pour moi ici. On a vraiment fait la lumière, on a pris conscience, d'accord? C'est vraiment comme ça, ben, voilà, on a vraiment levé les masques. On a su, faire du tri aussi, hein, ça peut parler comme ça, faire du tri, du ménage un petit peu par rapport à vous. En tout cas, on voit que vous allez faire vraiment tous les efforts pour pouvoir ramener quelque chose de lumineux dans votre relation de couple pour certains. Donc voilà, voilà, voilà tout ce que j'ai pu voir pour vous les taureaux au niveau relationnel, sentimental. Mmh. Allez, on va terminer donc votre guidance, les taureaux, avec les portes de l'intuition. Hop là. Alors, on a l'action. On a l'action et on a quoi d'autre? On a la cohérence et la méditation. Alors, effectivement, ici on vous dit: «Soyez prêts à agir concrètement» et les difficultés auront tendance à s'évanouir et ça, c'est ce qu'on a vu un petit peu depuis le début. Ici, on vous dit: «Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement». Donc, gardez la foi, la conviction, positionnez-vous, c'est ce qu'on vous disait au tout début, d'accord? Et ici, on vous dit de vous détacher de vos préoccupations, habituelles nourries par votre ego. Donc on lâche l'ego également et en dos de deck, on a l'intuition et ça, c'est ce qu'on vous disait. Vous êtes des personnes avec une clairvoyance qui il faut vous en servir. Il faut écouter les messages, il faut écouter les conseils de votre intuition, tout simplement pour vous les eh ben oui, vous avez cette longue vue, hein. Vous pouvez voir les choses au-delà, des apparences. Vous pouvez vous projeter beaucoup plus loin et ça vous permet vraiment de voir un petit peu quelles vont être les clés, les solutions par rapport à votre situation. Mais en tout cas, vous avez eu, un beau tirage. Alors certes, on voit que c'est pas évident, je vous dis pas que ça va être facile, hein, ça voilà, c'est pas ça que je vous dis. Vous voyez, on a bien quelqu'un qui vous a manipulé. Donc essayez de voir au-delà, levez les masques. Hem Je ne vous dis pas que ça va être évident, que ça va être facile, mais tout ce qu'on a pu voir ici, c'est que toutes les clés, vous les avez en main et que vous allez arriver, à vraiment
dépasser tous les obstacles, hein. C'est vraiment ça qu'on a pu voir, dans toutes les situations qu'on a eues. Donc voilà les taureaux, moi j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour m'encourager, pour m'encourager à continuer, ouais, tout simplement. Et puis, à vous abonner, n'hésitez pas également si vous voulez participer à faire évoluer la chaîne. Et puis, vous pouvez me laisser un petit retour aussi dans les commentaires. Moi, j'adore vous lire, vous le savez. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.